Shalom, shalom, bonjour à tous. Soyez bénis. La main de Dieu, la main de l'Éternel. La main de Dieu qui n'est pas trop courte. La main du Tout-Puissant qui est là encore en ce jour. Que la grâce divine, que l'amour du Tout-Puissant, que la joie de l'Éternel et que la paix, cette paix que seul Dieu peut donner, que cette paix que seul Dieu peut nous offrir, que cette paix soit notre partage. La paix du Seigneur, du Tout-Puissant, la paix de l'Éternel, la paix du Créateur du ciel et de la terre, l'unique Créateur, l'unique conducteur et l'unique enseignant, le Maître, Rabbouni, le Prince de la paix, le Prince de la vie, qui est venu combattre le Prince de l'air, qui est venu combattre et détruire le Prince de ce monde, qui est venu combattre et détruire le Prince des religions, de toutes les religions, le Prince des ténèbres, le Prince de la religion unique, Lucifer, le diable, Beelzébul, ce chérubin qui a été projeté, déchu à cause de son orgueil, parce que il a voulu se faire égal au Tout-Puissant. Alléluia. Shalom, 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 shalom à tous. Dieu a soufflé l'esprit, le Roua, le Ruhula, dans un corps formé à partir de la terre. L'être humain, le premier Adam, et le souffle du Tout-Puissant, le Roua, le Ruhula, est rentré dans cet être, et Adam est devenu un être vivant. Il a pris vie. L'âme a pris vie. L'esprit dans le corps, l'âme a pris vie. Et le premier Adam a été créé sur la terre, nous dit la Bible, la Sainte Bible. 66 livres, 39, 27, 39 Ancien Testament, avant Jésus-Christ, avant Yeshua Mashiach, 29 livres, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, après Yeshua, après Jésus. Dieu a créé Adam sur cette terre, dans le jardin d'Éden, il y a 6000 ans. 6000 ans. Et Adam n'appartenait à aucune religion. Il était disciple du Dieu vivant, enfant de Dieu. Il suivait Dieu. Mais on connaît l'histoire de l'homme est sortie la femme, Dieu a créé la femme qui est sortie de l'homme, et le plus rusé des rusés est venu, le fameux rusé,
le rusé des rusés, qui est tellement rusé, est venu tenter Ève, et Ève, qui est l'aide de l'homme, le soutien de l'homme, qui est là pour suivre l'homme, cette Ève qui a été tentée, séduite, a amené maintenant Adam, qui avait reçu un ordre, un véritable ordre, et il devait obéir à cet ordre. Adam a désobéi à l'ordre du Dieu Tout-Puissant, et la chute est venue dans l'humanité, et Adam et Ève ont été jetés dehors du jardin d'Éden qui était sur la terre, et dans un lieu très très précis, qui est en fait, en réalité, en Israël, à Jérusalem. Et ce jardin d'Éden, si on essaie de bien comprendre, c'est un jardin très particulier, dans un endroit très particulier. Donc le péché est parti du jardin d'Éden, et d'un endroit où Yeshua est monté et il reviendra. Et dans ce lieu, il y avait un jardin. Dans ce jardin, Yeshua a prié. Il a prié une fois, puis il a prié encore 2 fois, puis il a prié encore 3 fois. Et ses disciples étaient endormis. Et il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang, parce que c'était le lieu où tout avait commencé. La tentation, la désobéissance, la mort spirituelle. Et c'était dans ce lieu que Yeshua devait prier pour arriver à l'obéissance. Non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Et Yeshua a obéi d'une obéissance totale. Et il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. 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 Là où il y a la résurrection et la vie. Là, il y a le salut de ton péché. Là, il y a le salut, le pardon de ton péché. Là où ton péché est détruit. Là où le sang de Jésus vient laver ton péché. Là où tu peux venir. Là où il y a la puissance pour la repentance. Là où tu peux vraiment te convertir. La conversion réelle. Une conversion surnaturelle. Une conversion surnaturelle où Dieu t'attire à lui. Dieu le Tout-Puissant t'attire à lui. Si le Père qui est dans les cieux ne l'attire à lui, il ne peut pas venir à moi, dit Yeshua. Une conversion est quelque chose de surnaturel. Où tu dois aspirer à Dieu. Aspirer à Dieu jusqu'au moment où lui vient te chercher. Lui t'attire à lui. Et lui va te sauver. Cette conversion, elle ne dépend pas de toi. Elle dépend de lui qui vient et qui t'attire. Toi, cherche-le. Mais cherche la révélation. Mais cherche la vérité. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Cherche à comprendre. Cherche à comprendre. Saul, ce pharisien qui a grandi au pied de Gamaliel, qui était un homme porté dans la Torah, pharisien de chez pharisien, grandi au pied d'un véritable maître de la loi, Gamaliel. Saul qui est devenu Paul de Tarse, qui était zélé pour la loi, pour la Torah, zélé pour la Torah, pour la loi. Il ne supportait pas le vrai christianisme, les vrais chrétiens, le christianisme hébraïque sioniste, le vrai sionisme,
le vrai christianisme. Il ne supportait pas les chrétiens parce que ces chrétiens croyaient en Yeshua, Yeshua qui est le chemin, la vérité, la vie. Et Paul a décidé de persécuter les chrétiens. Lui, le zélé de la Torah, il avait raison. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de la Torah. Yahweh, Dieu Tout-Puissant Adonai, Elohim, El Shaddai. Mais que fais-tu, toi, chrétien, mais chrétien juif, chrétien sioniste, comment peux-tu croire en Yeshua? Yeshua, comment peux-tu croire en un homme qui est mort à la croix? Et Paul demande des lettres aux chefs religieux. Il dit, j'irai là-bas à Damas pour capturer, détruire ces chrétiens sionistes, ces chrétiens hébraïques, ce vrai christianisme. Et là, c'était le 1er siècle, on ne parle pas. Je ne vous parle pas du christianisme romain du dimanche. Non, pas ça. Non, ça, moi-même, j'en veux pas. Je vous parle pas du... Là, je vais vous étonner, je vous parle pas du christianisme égyptien. Oui, le christianisme égyptien du vendredi. Ça non plus, j'en veux pas. Le christianisme égyptien, le christianisme romain, oui, le christianisme romain de Constantin le Romain, et du 3e siècle, et le 300 ans, plus de 300 ans, après Jésus-Christ, et le christianisme égyptien. Oui, le christianisme égyptien. De Agar, l'égyptienne, et de son fils Ismaël, l'égyptien. Le christianisme égyptien du vendredi. Oui, et ce christianisme égyptien, il est venu par le père spirituel de Mahomet. Et ce père spirituel s'appelait Waraka ibn Nawfal. Et je ne suis pas dans le christianisme romain, et je ne vous parle pas du christianisme romain, et je ne vous parle pas de ce qui s'est passé là après 300 ans après Jésus-Christ, ni du christianisme égyptien, de ce qui s'est passé après 500 ans, 600 ans après Jésus-Christ. Je vous parle du christianisme hébraïque sioniste, le vrai sionisme. Sion, la ville de Sion, la ville de David, la ville de Jérusalem, là où il y a le jardin de Gethsémane, là où il y a le mont des Oliviers. Que le vent du Saint-Esprit vienne, que le roi du Saint-Esprit, le rouhoula, la puissance de l'Esprit descend pour vous ouvrir les yeux et comprendre. Paul va à Damas pour la destruction des chrétiens. Il va aller les détruire, ces chrétiens qui croient en Yeshua. Mais ils sont fous. Yeshua, on l'a tué à la croix. On ne veut plus entendre parler de Yeshua. Et Paul il va pour détruire, il va pour démolir ces chrétiens hébraïques, sionistes, qui prêchent ce Yeshua, ce Jésus de Nazareth, né à Bethléem, fils de David, parce qu'il est le roi comme David, fils de Joseph, parce qu'il va se faire reconnaître à ses frères comme Joseph. Au dernier jour, quand il va revenir avant de poser ses pieds sur le mont des Oliviers, Zacharie, chapitre 14, verset 4. Et Paul est là sur la route de Damas. Et tout à coup, une lumière va venir. Et tous verront cette lumière. Et de cette lumière, Paul, dit à ce moment-là, Saul, va entendre cette voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Et Saul va dire, mais qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et cette voix va lui dire, je suis Yeshua, que tu persécutes. Et là, la lumière est si forte qu'il va devenir aveugle pendant 3 jours. Jusqu'au moment où Ananias va prier pour lui. Et les écailles vont tomber. Et là, Saul est là à terre. Il est tombé de son cheval, il est à terre. Foudroyé par cette lumière. Ce Dieu qui vient l'attirer à lui, qui vient le chercher, la vraie conversion. Une vraie conversion. Lui, le pharisien qui était dans le judaïsme. Dans le judaïsme, tout d'un coup, le voile va tomber. Et il va savoir que c'est Yeshua Hamashiach qui lui parle. Qui lui parle dans les actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, le livre des actes, la conversion de Saul, de Paul de Tarse, le grand apôtre Paul, un des plus grands de tous les apôtres d'Israël, et de Yeshua le juif, d'Israël, mais Yeshua la parole faite chair, le kalimat de Dieu, la parole de Dieu, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, le Dieu vivant qui s'est fait chair, la parole toute puissante, le kalimat, rebravasha le roula, remesheke bravasonto, que Dieu, maintenant, vous fasse comprendre que la conversion, c'est surnaturel. Paul est né de nouveau, envahi par l'Esprit de Dieu. Et là, il va aller à Damas. Il va rentrer à Damas, dans cette rue appelée la droite. Il va rentrer dans ce lieu. Il est aveugle. Et là, il va faire un songe, et dans ce songe, Dieu lui montre qu'un certain homme appelé Anani, va venir, et qu'il priera pour lui, et qu'il retrouvera la vue. Et au même moment, Ananias fait un songe, il dit, va dans la rue appelée la droite, va chez un certain Saul de Tarse, tu prieras pour lui, les écailles tomberont, il retrouvera la vue, et tu lui diras tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et Anani dit, jamais de la vie. Saul, le pharisien, cet homme qui persécute les chrétiens, qui vient pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous faire mettre en prison, cet homme qui a approuvé la mort d'Étienne, le premier martyr Étienne, ce Yeshua, ce Saul-là qui persécute tous ceux qui croient en Yeshua, qui a approuvé la lapidation d'Étienne, le diacre Étienne, un chrétien hébraïque. Moi, jamais. Et Dieu lui dit, va, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour ma gloire. Il portera le salut aux nations. Vous croyez quoi? Que Saul plaisantait? Il allait vraiment pour détruire les chrétiens. Il a vécu une véritable conversion. Il a été foudroyé par Dieu. Yeshua l'a envahi. Il lui a fait capter qu'il était le Seigneur des seigneurs et qu'il n'était pas une religion. C'était pas une religion. Yeshua, le Dieu vivant, n'est pas pharisien, sadducéen, zélote, hérodien, catholique, protestant, orthodoxe, musulman, dans le judaïsme. Il est le chemin, la vérité, la vie, qui a choisi un peuple élu, Israël, qui a choisi Abraham, qui a choisi Isaac, qui a choisi Jacob. L'alliance. Et en parlant de Isaac, Isaac, le fils de l'alliance, le fils d'Abraham, Yazakar et Amaché. Seigneur,
Toi le Dieu Tout-Puissant. Toi le Dieu Tout-Puissant. Dans Genèse, dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 22, la Sainte Bible, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Je lui dis, prends ton fils. Maintenant, attention, c'est quelque chose de plus en plus important là, dans les temps où nous sommes. Prends ton fils, ton unique, souligné dans vos Bibles, ton unique, je souligne, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Moria, vous savez c'est quoi Moria? C'est là où on a construit le premier temple et le deuxième temple. Le temple de Dieu. Là aujourd'hui il y a autre chose. Et là où il devrait y avoir le troisième temple. Normalement, ton fils, ton unique. Et Abraham obéit, se leva, non seulement se leva, mais se leva de bon matin pour obéir à Dieu. Et au verset 12, l'ange dit, et quand on dit l'ange dit, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui en fait est celui qui va venir, la parole qui va se faire chair et qui va s'appeler Yeshua. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Donc Genèse 22, verset 12. Ne fais pas de mal à l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, souligné, ton unique, souligné, ton unique, ton fils unique, Isaac. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Son unique fils. On dit que Dieu dit, peu importe ce que pense même Abraham, même peu importe ce que pense Isaac, Dieu le Tout-Puissant, Adonai, Hachem, dit, ton fils Isaac, ton fils unique, ton fils unique. Il a chassé Agar, l'Égyptienne, et son fils, l'Égyptien. Parce que ce fils était le fils d'Agar. Et là, il est avec Isaac, son fils unique. La Bible, la parole inspirée. Le livre de 66 livres, les livres canoniques. Inspirés par le Saint-Esprit, par le Roua, par le Rouhoula. Dieu Tout-Puissant va donner son fils unique. Dieu Tout-Puissant va donner son fils unique. Sa parole fait chair, Yeshua, Hamashiach, Jésus, Christ de Nazareth. Il va le donner en sacrifice. Son fils unique, Yeshua, la parole fait chair. Et là, Yeshua ne va pas être remplacé par un bélier, par un mouton. Yeshua va être crucifié pour toi et pour moi. Et si tu crois en la puissance de la croix, en Yeshua, et que tu es attiré par Dieu, comme Paul de Tarse, tu seras sauvé. Comme moi, ancien sataniste, à qui Yeshua s'est révélé le 20 et le 22 octobre 1993. Yeshua m'est apparu et j'ai vécu une conversion surnaturelle. Je n'appartenais à aucune religion, j'avais jamais ouvert la Bible. Paul a vécu une vraie conversion. Paul a été foudroyé par la puissance de Dieu. Une conversion réelle. Yeshua a été donné en sacrifice. Il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux. Il n'y a plus besoin du sacrifice de moutons. C'est Yeshua qui a versé son sang pour le pardon des péchés, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et ça, je vous parle d'une vraie conversion. Une vraie conversion, c'est surnaturel et ça vient d'en haut.
Mais non, tu n'as pas compris, serviteur de Dieu, tu n'as pas compris, Mario. Mario Moshe, tu n'as pas compris. Tu dois te convertir à une religion. Hein? Mais oui, tu dois choisir et te convertir à une religion. On te propose là. Allez, choisis, Mario. Tu veux te convertir à la religion du judaïsme, qui est le choix de Dieu, qui est le peuple élu, mais qui est voilé par le plan de Dieu jusqu'au dernier jour. Paul a dit qu'il ne fallait plus judaïser. Il était né d'en haut. Il ne faut plus rentrer dans le judaïsme. Parce que Yeshua, c'est la promesse faite à Abraham. C'est la descendance du peuple juif. Oh, qu'y a-t-il dans le plat de cette religion? Oh, quel beau plat! Oh, d'accord. Y a-t-il autre chose? Oui! On veut te proposer la religion catholique. Veux-tu te convertir à la religion catholique et suivre tout ce que demande la religion catholique? Mais qu'y a-t-il dans le plat de la religion catholique? Mais regarde, Mario. Ah oui. Oh, il y a tout ça dans le plat de la religion catholique. Y a-t-il autre chose? Oui, il y a la religion protestante. Oh, oh, pas mal la religion protestante. Oh, mais il y a aussi la religion musulmane. Oh, pas mal. Il y a aussi la religion bouddhiste. Oh, il y a la religion hindouiste. Oh, quelle religion veux-tu? Il y a aussi les témoins de Jéhovah, les mormons. Il y a aussi la franc-maçonnerie. Tu veux te convertir à quelle religion? Ça dépend du jour, je sais pas. Donc je peux me convertir. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre ces trucs-là, quoi. Oui, choisis la religion. Tu te convertis à quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer, peut-être, aujourd'hui, je vais peut-être essayer la religion catholique. Et peut-être que demain, j'essaierai la religion bouddhiste. Et je verrai quelle est la meilleure sauce. C'est quoi le meilleur? Je vais goûter un peu à ces religions magnifiques, extraordinaires, au Dieu Allah, au Dieu Bouddha, au Dieu Krishna, au Dieu du petit Jésus, des témoins de Jéhovah. Je vais goûter à tout cela, quoi. Mais surtout pas la croix. La puissance de la croix, il ne faut plus annoncer le nom de Yeshua. Ne parlez plus de Jésus. Ne parlez plus de ce Jésus. Moi, Satan, je vous dis, ne parlez plus de ce Jésus. Ne parlez plus de ce Yeshua qui est mort à la croix. Je ne veux plus entendre parler de ce libérateur des êtres humains qui est venu verser son sang. Ah, le sang de l'alliance de Yeshua. Moi, Satan, je déteste ça. Ok, je vais essayer de choisir une religion. Je vais essayer de me convertir à votre système religieux. Mais non, Mario, tu ne comprends pas. Il y a mieux. Le meilleur arrive, Mario. Le meilleur. La fraise sur le gâteau. Tu n'auras même plus besoin de te casser la tête, Mario. Ah bon? Pourquoi? Parce que maintenant vient la religion mondiale, la religion unique. Et dedans, il y aura toutes les sauces, Mario. Tu n'auras même plus besoin de te compliquer la tête à savoir quel plat choisir, quelle conversion faire à quelle religion. On va tout te rassembler dans une soupe. On va tout mixer. Et dedans, il y aura tout. Tout, il y aura Bouddha, Krishna, Allah, Dieu, Yeshua, il y aura tout. Aimez-vous les uns les autres. Une religion unique, unique. Parce que moi, Satan, je suis le prince de ce monde, le prince des religions et le prince de la religion unique. Je ne supporte pas ce Yeshua, le Seigneur des seigneurs, ce Dieu de Paul, ce pharisien religieux juif qui s'est converti parce que Dieu l'a appelé d'en haut. Parce que Dieu attire, c'est ça la vraie conversion, le christianisme hébraïque sioniste. Ce christianisme qui a été détruit par Constantin le Romain, et puis détruit par ce père spirituel de Mahomet, là, Nafal, là, ce chrétien égyptien, parce que c'est ça, l'Église catholique. Et puis protestant qui est rattaché aux racines, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont enracinés dans le système romain du dimanche. Et pourquoi christianisme égyptien?
Parce que ce père spirituel, à ce monsieur du Coran, là, il sortait du christianisme, mais tout un micmac, le christianisme, parce que c'est après 500, après 600, donc c'est un christianisme des premiers chrétiens, et puis il y a l'église catholique en 300, donc il a connu l'église catholique, il y a l'église romaine, Constantin le Romain, et donc il a tout mélangé, même la Trinité, il a tout confondu, parce qu'à un moment donné, lui dans le Coran, il ne parle plus du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais du Père, du Fils et de Marie. La Trinité, c'est le Père, le Fils et Marie. Parce qu'il y avait un micmac, et de là, de cette Bible, il en a fait une soupe, et il a créé le Coran. Et le Coran est sorti, puis il a dit à son fils spirituel, à Mahomet, allez, vas-y, Mahomet, c'est pas, tu n'as pas été étranglé par des esprits, non, c'était l'ange Gabriel. C'était l'ange Gabriel. Tu comprends, Mahomet, c'était l'ange Gabriel qui t'a parlé. Tu sais, c'est cet ange Gabriel qui a dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, parce que l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit, il sera appelé fils du Très-Haut. Cet ange Gabriel qui a dit à Marie, Marie, tu seras enceinte, et l'enfant sera appelé le Sauveur, le Messie. Ce même ange Gabriel va dire à Mahomet, Yeshua n'est pas le Messie, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort à la croix. Écoutez, vous allez croire que je ne tourne pas dans ma tête. Hein. Vous savez, des fois, il faut une façon d'apporter des choses pour que les gens commencent peut-être à un peu se dire, mais on est à la fin des temps. La mondialisation arrive. Et ils vont s'introduire dans Jérusalem, la Terre Sainte. Et là, l'antéchrist, la bête et tout le système romain, puissance romaine, puissance islamique, et puissance de Gog et Magog, antisémites et fascistes vont se rassembler contre Israël. Ils vont faire la guerre à Israël, la guerre à Jérusalem, toutes les nations. Ils vont aller à Jérusalem obliger l'adoration de l'image. Cette image qui est déjà à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Cette image va être à Jérusalem, il faudra l'adorer. Il faudra accepter la religion mondiale. Et tous ceux qui n'accepteront pas la religion mondiale, ils ne pourront plus acheter ni vendre. Ils seront persécutés dans la grande tribulation. Allez lire Daniel chapitre 7, verset 25. Allez lire. Dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel chapitre 7, verset 25. Dieu va retirer sa main. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le vrai peuple saint, ça veut dire les juifs et les chrétiens, les vrais chrétiens hébraïques sionistes vont être persécutés et mis à mort, et que ce soit par Rome, les Romains, ou par l'islam, ou par Gog et Magog, ce sera la fin des temps. Soyez tous bénis, partagez cette 5e série et le vent de l'esprit sur vous, la gloire de Dieu, et pardon si je vous ai blessé, mais réécoutez et comprenez au nom de Yeshua, votre serviteur Mario Moshe. Amen, amen et amen.